Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil, bienvenue dans cette édition. Les populations de la Maraoué venues des départements de Saint-Fra, Zieunula et Boisflé se sont fortement mobilisées hier jeudi pour accueillir le président Alassane Ouattara venu inaugurer le nouveau pont de Boisflé. Une aide d'honneur depuis l'entrée de la ville avait été dressée jusqu'au lieu de l'inauguration pour accueillir le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara était donc en visite à Boisflé dans le cadre de l'inauguration de ce nouveau pont dont le coût total des travaux se lève à plus de 8 milliards de francs CFA. Le nouveau pont de Boisflé est donc inauguré, un ouvrage qui s'avère être une véritable bouffée d'oxygène pour la région. C'est en tout cas ce que nous disent les cadres de la Maraoué. Je vous propose de les écouter maintenant. C'est d'abord des sentiments de joie immense parce que c'est un bond qualitatif pour le développement économique de la région de la Maraoué. Et la population est très contente d'avoir ce nouveau pont qui va permettre les échanges entre les populations du sud et celles du nord. Et je voudrais aussi souligner que ça a un impact économique très important parce que la région de la Maraoué constitue un des greniers de la Côte d'Ivoire. Le pont qu'il vient de nous donner, je crois que moi je suis des Saint-Fra, on était presque coupé du chef-lieu de la région. Mais nous sommes satisfaits. Nous sommes vraiment satisfaits et nous disons vraiment merci au président pour le cadeau qu'il vient de nous faire. Le président, à travers ses œuvres, voudrait achever son programme de société. Et je pense que nous devons accompagner le président pour achever son programme de société. Car beaucoup de chantiers restent encore à achever. Et je crois que le président tient à ce que ces projets soient achevés. Et nous sommes heureux de l'action menée par le président à travers la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas continuer avec ceux qu'on connaît. Et je crois que nous connaissons très bien le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux de voir ce pont être réalisé aujourd'hui. Parce que finalement, Boisflé accueille le pont. Mais les bénéficiaires, c'est nous. Et les utilisateurs, c'est le centre-ouest, c'est l'ouest et c'est le nord. C'est formidable parce que l'organisation est presque parfaite. La rencontre a été l'occasion pour nous, fils de la Maraoué, dans toute notre diversité, dans toute notre richesse, de nous réunir autour d'un projet, autour d'une action. Donc c'est d'une même voie que nous avons accompagné donc les différentes autorités dans la réalisation de cet important projet. Et c'est un enthousiasme que la population a exprimé ce matin et une reconnaissance vis-à-vis du président de la République qui nous a dit que ce pont était un départ pour la réalisation d'autres infrastructures importantes qui vont contribuer donc à l'émergence de notre région. L'événement a donné lieu à un véritable rassemblement dans la ville et principalement sur l'esplanade de ce pont qui a accueilli la cérémonie. Venus donc de toutes les contrées, comme je vous le disais, les populations ont voulu être témoins de cette inauguration. Thomas Guessambi. Aucune hyperbole n'est suffisante pour qualifier l'effervescence qui a entouré l'inauguration du nouveau pont de Boisflé. Deux exigences du temps, créateurs de rendez-vous et de symboles. Recevoir à nouveau Alassane Ouattara, président de la République, le temps d'un mandat. Voir et réceptionner le nouveau pont de Boisflé, attendu avec une foi éprouvée depuis des décennies. Deux exigences du temps qui ont fait tirer des masses de leurs préoccupations habituelles pour converger vers la Maraoué ou Bandama Rouge qui était à l'honneur. Pour ce qui apparaît comme événement de taille en ce début d'année à l'intérieur du pays, le défi de la mobilisation aura été visiblement relevé. Si bien qu'on peut poser la question qui n'y était pas. La République y était, avec elle, ses animateurs et ses symboles. Qui a manqué à l'appel, en tout cas par les têtes couronnées de la région, par les femmes, acteurs de développement de la Maraoué, pas en aucun cas les jeunes, avenir du pays, à qui il faut léguer les fondamentaux du développement, et qui étaient absents à ce rendez-vous de Boisflé, pas ceux qui veulent être témoins des grandes réalisations d'un homme, Alassane Ouattara.
Gouro, Youre, Ayaou, Malinké, ressortissants de la CEDEAO, pour ne citer que ces premiers concernés, tous dans leur diversité, dans leur dissemblance créatrice, comme la diversité de couleurs faisant la beauté d'un tapis, se sont retrouvés et ont chanté. Quand c'est beau, c'est la Maraoué, et la Maraoué, c'est chez nous. On peut le dire, ce n'est qu'une préfigure de ce que sera la visite d'État très attendue du président dans cette région. Quand c'est beau, donc, c'est la Maraoué. Et puis, dès son arrivée dans la Maraoué, le président de la République a bénéficié des honneurs militaires que je vous propose de suivre maintenant. Le président de la République, Alassane Ouattara, ce matin à Bouaflé, capitale de la Maraoué. C'est pour procéder à l'inauguration du nouveau pont de la région. Un ouvrage dont la construction a démarré le 22 septembre 2012. Accueilli à sa descente par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le chef de l'État s'est incliné devant le drapeau de l'État pour recevoir les honneurs militaires dus en son rang. Les honneurs ont été rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe et 3 sections du 1er bataillon du génie de Bouaké. L'ensemble des troupes étant aux ordres du chef de bataillon, le commandant Adama Bakayoko, commandant la compagnie d'instruction du 1er bataillon du génie. Écoutons d'autres réactions à l'inauguration de ce pont de Bouaflé. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes en plein dans le développement et ce développement-là doit être soutenu par tous. Vraiment, je voudrais dire merci au président de la République, merci à son gouvernement et merci à tous ceux qui ont pu faire en sorte que nous ayons aujourd'hui ce pont. Ça peut apporter beaucoup à la région. Aujourd'hui, c'est le pont qui relie toute la Côte d'Ivoire et ça peut sauver vraiment des vies. Vraiment, merci au président de la République. Ce pont est arrivé à son point et ça permettra à notre région de la Maraoué un développement sûr. C'est vraiment une grande joie de constater qu'enfin on a notre pont. Et surtout pour nous, pour la santé, cela nous permettra de nous déplacer plus facilement pour aller pour les interventions. Et je voudrais vraiment dire merci à Monsieur le Président de la République. Nous sommes fiers, les mots me manquent, parce que nous avons circulé librement. Pas le pont seulement, les pistes, le président est en train de travailler. Et toutes les femmes, nous allons avoir à manger à Abidjan. Un pont, ça relie forcément 2 localités, 2 régions, ça réunit 2 peuples, plusieurs communautés. Un pont contribue à la réconciliation, contribue au développement de la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie, d'abord pour les ressortissants de l'Ouest, parce que l'ancien pont nous causait beaucoup de dégâts matériels, mortels même. Aujourd'hui, le président nous a offert ce joyeux pont. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous avons eu un nouveau pont qui fait la fierté de la région de la Maraoué. Et je tiens à dire grand merci au président de la République pour lui dire vraiment ce qu'il a fait pour la région de la Maraoué. On n'a jamais oublié. Je suis très heureuse parce que c'est la toute première fois que je vois un président qui promet et qui fait. Vraiment, c'est une joie pour moi et je sais que pour tout le monde ici à Bouaflé. Tout ce qui est beau, c'est Bouaflé. Nous en sommes fiers parce qu'il le fallait. Ça fait un bon moment. Nous étions ridiculisés. Dieu merci, nous avons eu un soulagement aujourd'hui. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, avec ce que le président est en train de faire pour la Maraoué, il est en train de désencourager toute la Côte d'Ivoire. Parce que la Maraoué, effectivement, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très contents. On n'a rien à dire. Aujourd'hui, ceux qui sont contents, c'est toute la Côte d'Ivoire entière. Et pendant que se déroulait cette inauguration de pont à Bouaflé, Dominique Ouattara, elle, était à Bengourou. À Bengourou, la première dame de Côte d'Ivoire a bénéficié, comme vous le voyez sur ces images, elle a donc bénéficié d'un accueil comme vous pouvez l'imaginer. Je vous propose maintenant d'écouter la première dame Dominique Ouattara. Elle s'exprime au micro de Viviane Haïm.
Écoutez, je dois dire d'abord un grand merci à toute la population qui m'a accueillie et surtout au monsieur le maire, toutes les personnes qui m'ont accueillie. C'était magnifique, merveilleux, je voudrais les remercier. Et leur dire aussi que je suis très heureuse d'être à Bengourou pour 24 heures et j'espère que nous passerons un bon moment ensemble. Divers projets sont mis en œuvre avec l'appui des partenaires techniques, notamment la Banque africaine de développement, pour apporter des réponses à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 15 janvier, 115 jeunes issus des communes d'Abobo et d'Anyama ont reçu des kits d'équipement de travail pour débuter des travaux d'intérêt public. Ce projet financé par la BAD s'inscrit dans le cadre du vaste programme des travaux de haute intensité de main-d'œuvre TIMO, initié par le gouvernement. Le reportage est signé Gabriel Zani. Plus de 700 jeunes postulants, seulement 115 admis après des tests rigoureux pour faire partie du projet des travaux de haute intensité de main-d'œuvre TIMO, initié par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires techniques, dont la Banque africaine de développement. Ces jeunes retenus viennent de recevoir ce jeudi 15 janvier des kits d'équipement pour commencer des travaux d'intérêt public à Abidjan. Diplômés ou non, ils sont tous à la recherche d'un emploi. Dans l'information, nous avons appris qu'après les 6 mois du travail, nous aurions le financement de nos différents projets. Et cela nous permettra de nous installer et de se défendre dans la vie active. Après le BTS en transport logistique, j'ai adhéré à ce projet pour pouvoir m'installer à mon propre compte. Ces jeunes sont encadrés par la plateforme de services de Côte d'Ivoire appuyée par les mairies des communes d'Abobo et d'Anyama. L'action que les plateformes mènent en faveur des jeunes, c'est dans la droite ligne de l'action prévue par le président de la République en faveur des jeunes. Le président l'a dit, bientôt nous aurons un guichet unique où nous pourrons nous adresser, nous qui avons des structures chargées d'aider les jeunes à avoir une entreprise ou à avoir un emploi. Financé par la BAD à hauteur de 43 millions de francs CFA, d'où le nom du projet BAD TIMO, ces jeunes font partie de la deuxième vague d'une série de programmes de réinsertion économique initiés par la plateforme. Ils sont invités à plus de responsabilités dans leur nouvel emploi. Jamais l'emploi des jeunes et des femmes n'a été un sujet aussi pressant pour les autorités ivoiriennes. La gestion de l'après-crise l'exige pour donner du travail à toutes les personnes désœuvrées. Bonne nouvelle pour les handicapés de Côte d'Ivoire. 300 d'entre eux vont intégrer la fonction publique. L'annonce a été faite au cours du Conseil des ministres tenu le 14 janvier dernier à Yamoussoukro. La mesure est donc saluée par les populations, mais elle est aussi saluée par les organisations de personnes handicapées. Compte rendu, Konaté Moussa. C'est décidé. 300 personnes handicapées seront recrutées à la fonction publique. L'information a été donnée au cours du dernier Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro. Les populations saluent l'action du gouvernement ivoirien. C'est une très bonne action dans la mesure où les handicapés sont aussi membres de la société. Ils ont les mots à dire et comme ils sont des intellos, il faut vraiment les encourager. À mon avis, c'est une bonne chose. Ils peuvent être utiles même, plus actifs même dans certains services par rapport à des personnes non handicapées. Pour les organisations de personnes handicapées, c'est une bouffée d'oxygène pour leur insertion socio-professionnelle. Les personnes handicapées, dans leur ensemble, après plusieurs sit-ins ont été reçus par le Premier ministre le 16 mai 2014, où des promesses leur ont été faites. Tous ces engagements pris par le Premier ministre ont été tous respectés. Le recrutement dérogatoire, point sensible de toutes ces doléances, vient d'être satisfait. La Fédération nationale des associations pour la promotion des handicapés physiques et accidentés de travail de Côte d'Ivoire voudrait de vive voix remercier le chef de l'État et son gouvernement pour ce geste de haute portée sociale visant la promotion de cette couche moins privilégiée. Avec ce recrutement, l'État ivoirien affiche ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de vie des handicapés. On note déjà plusieurs actions, notamment l'octroi d'un véhicule de liaison, l'attribution d'un siège et l'augmentation de la subvention de 9 à 50 millions de francs CFA au profit des personnes handicapées de Côte d'Ivoire.
Le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits vient de lever son mot d'ordre de grève, initialement prévu les 19 et 20 janvier prochains. Cet arrêt de travail avait pour objectif de satisfaire un certain nombre de points pour améliorer leurs conditions de vie. Entré en négociation avec le gouvernement, le syndicat décide donc de suspendre ce mot d'ordre de grève qui trouvera certainement une issue favorable dans les prochaines semaines. On écoute le porte-parole du MIDD. À son assemblée générale du 17 décembre 2014, a adopté un préavis de grève pour interpeller le gouvernement sur les points suivants. 1. Le paiement des arriérés liés à l'indemnité de logement et à la bonification indiciaire d'un montant d'environ 1 200 000 francs par instituteur. Deuxièmement, le glissement catégoriel de 473 instituteurs adjoints admis au concours de promotion depuis 2009. Troisièmement, la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints avec comme corollaire la promotion de ceux-ci dans l'emploi d'instituteurs ordinaires. Et enfin, le rétablissement des cotisations syndicales à la source. Suite au dépôt du préavis de grève, des discussions se sont ouvertes entre le MIDD et le gouvernement. Aussi, pour donner une chance à ces discussions, créer et maintenir un climat de sérénité propice à sa philosophie de résolution des problèmes par la promotion du dialogue social, mais surtout pour montrer sa bonne foi, le MIDD décide-t-il de la suspension de son mot d'ordre de grève prévu pour les 19 et 20 janvier 2015. Fin de journal, bonne journée de vendredi sur RTI 1.